Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître, je t'élève, je t'honore, je t'exalte ce matin pour ce jour que tu as fait. Alléluia. Merci pour le soleil, Seigneur, que je vois à travers la fenêtre. Merci parce que tu as fait lever ce jour sur nous. Merci Père, parce que tu es un Dieu bon. Tu es le Dieu d'amour et tout ce que tu as créé, c'est pour nous. Mais Seigneur, nous n'allons pas adorer la création. Alléluia. Et oublier le Créateur. Je t'adore, je t'exalte. Je t'honore, Seigneur, je te suis reconnaissante pour ce jour nouveau que tu as fait. Et je sais que en ce jour, tu vas apporter pas mal de bonnes choses dans nos vies. Tu vas nous amener de révélation en révélation, Seigneur. Tu es notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, wonderful Holy Spirit. Tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de résurrection. Alléluia. Alléluia, ta présence chasse la mort. Ta présence chasse tout ce qui est négatif. Saint-Esprit, c'est toi qui es ma force quand je suis faible. C'est toi qui guéris les malades, Esprit de Dieu. C'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui as soufflé dans nos narines ce matin et nous nous sommes levés. Parce que quand nous dormons, nous sommes comme morts, Seigneur. Tu es l'esprit de vie, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Marvelous Holy Spirit. Wonderful Holy Spirit. Glorious, glorious. In the mighty name of Jesus. I give you all the glory. Je te laisse toute la place, Seigneur, entre et fais ta volonté. Alléluia. Glorifie Jésus ce matin dans nos vies, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous amènes à Jésus. C'est toi qui nous amènes dans la parole. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne savons rien. Nous ne comprenons rien. Nous sommes en manque de sagesse, Seigneur. Sans toi, nous sommes fous. Sans toi, nous sommes aveugles. Sans toi, nous sommes nus. Sans toi, Seigneur, nous sommes, alléluia, misérables, pauvres. Seigneur, viens nous enrichir. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux. Seigneur, deviens notre force dans ce moment de faiblesse, dans ce moment de fatigue, Seigneur. Seigneur, deviens notre sagesse, Seigneur, dans ce moment de confusion. Alléluia, sois la lumière, Seigneur, dans les situations les plus ténébreuses de nos vies. Seigneur, éclaire-nous dans les choses que nous ne comprenons pas. Père, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions te voir de la main puissante de notre Seigneur dans nos vies. Alléluia. Apporte la révélation ce matin. Toi, tu connais la pensée de Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es le Père de Jésus. Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, viens nous révéler à nous tes fils, Seigneur, afin que le monde puisse recevoir ce que toi, tu vas nous donner. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your marvelous presence here. In the mighty name of Jesus, we honor you. We clap for you. You are worthy to be praised. Hallelujah. Abba sekoroboshi. Abba. Abba. Abba, Father. Abba, Père. Abba. Abba, papa, nous t'appelons Abba, papa. Ouh, Abba, papa. Abba, papa. Où es-tu, Seigneur, oh Abba, papa. Tu es notre Père, oh. Nous t'appelons Abba, papa, Abba, papa.
Viens Seigneur, Abba, Papa. Viens mon Père, Alléluia. Sans plus tarder, je veux disparaître et que le Saint-Esprit prenne toute la place pour dire ce qu'il aimerait. Alléluia. Qu'il utilise ma bouche pour dire, je ne suis qu'un canal de transmission, je ne suis qu'une servante. Seigneur, glorifie-toi ce matin. Je te laisse toute la place, Seigneur. Alléluia. Je diminue et toi, tu grandis, afin que cet évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés. Amen. Et que les gens deviennent conscients. Alléluia. Convaincus du péché et du jugement, afin, et voilà, qu'il y ait beaucoup de conversion. Jesus. Beaucoup de conversion. Aujourd'hui, alléluia, je vais commencer d'abord par la parole. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. Ce matin, Dieu dit, dans le psaume 105, verset 6, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi. Si tu es descendant d'Abraham, ça veut dire que tu vas faire des choses que les autres ne font pas. Tu es différent. Descendant d'Abraham, ça veut dire tu marches par la foi. La foi d'Abraham a été comptée comme justice. Alléluia, il a été justifié par la foi. Parce qu'il a cru en Dieu, c'est-à-dire il a obéi. Alléluia. Enfant de Jacob, son serviteur. Oui, Jacob a servi Dieu. Mais servir Dieu, ça veut dire quoi? Jacob est le descendant d'Abraham. Il est le petit-fils d'Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, si on le veut. Jésus-Christ dit, je suis la semence d'Abraham. Si vous regardez la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'à 40 même, vous allez voir que Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Il est la semence d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Et maintenant, Jacob, le petit-fils d'Abraham, est le serviteur de Dieu, comme Abraham aussi. Mais servir Dieu aussi, c'est apprendre à se taire, parfois. Servir, ça ne veut pas dire tu vas parler tout le temps. Alléluia. Rester en silence. Servir Dieu, c'est voir certaines choses et faire comme si tu n'as pas vu. Servir Dieu, c'est pas rester indifférente, non. C'est juste regarder, avoir les yeux sur des choses qui se passent devant toi. Parfois, tu fais comme si tu n'as pas vu. Et tu laisses parce que cette vie que vous voyez. On parlait d'ici de descendant, enfant de Jacob, son serviteur. Mais Abraham n'a pas fait servir à la place de son petit-fils. Hein. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Moi, je vais aller dans le psaume 37 aussi, au verset 7. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui se mêlent des affaires qui ne les concernent pas. Et ils sont blessés. Elles sont blessées, en fait. Les gens sont blessés parce que on ne les a pas appelés dans des situations et ils vont intervenir dans ce qui ne les concerne pas. Et quand tu interviens dans une situation qui ne te concerne pas, tu vas recevoir une gifle. On va te blesser, on va t'engueuler. Et tu vas t'énerver. Et tu gardes rancune. Pourtant, personne ne t'a appelé. Le psaume 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. » Je t'assure, devant toi, les choses vont se passer.
Et le Seigneur permet que ces choses se passent devant toi parce qu'il est en train de travailler sur toi. Alléluia. Il y a une parole qui dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Ma maison, c'est d'abord mon cœur. Hein? Ça n'a rien à voir même avec les enfants qui sont à côté, parfois. Alléluia. C'est d'abord mon cœur. Je suis la maison de Dieu, c'est-à-dire, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, un temple, c'est une maison. Amen. C'est-à-dire, mon esprit et moi et ma maison, c'est-à-dire, et mon corps et tout, serviront l'Éternel. Il s'agit de ça. Et ce temple qui est en train de servir l'Éternel est en train de vivre des choses pas possibles. Est en train de subir des transformations, est en train de subir des humiliations. Mais il faudra que cette bouche apprend à se taire. Et même à l'intérieur, que ton homme intérieur arrive à se taire. Parce que parfois, le corps, la bouche peut ne pas parler, mais il y a une bouche spirituelle qui parle à l'intérieur. Dans les situations qui ne te concernent pas. Et ça t'épuise, ça te fatigue. Tu aimerais tout faire pour les autres. Non. Non. Non, 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 non. À un moment donné, si les gens t'appellent trop, tu peux dire non, je suis fermé. Si les gens veulent que tu interviennes dans leur situation, tu dis que tu es fermé. Le Saint-Esprit est ouvert 24 sur 24 pour tout le monde. Dieu nous a créés, il nous a donné à nous tous des opportunités, les mêmes opportunités. C'est-à-dire, la porte, elle est ouverte, la porte de la grâce. Jésus-Christ a la grâce, il a donné sa vie afin que quiconque l'appelle, il va venir. Si tu crois en lui, tu l'appelles que c'est lui qui va intervenir dans ta situation, il va le faire. Personne n'est ton Dieu. Alléluia. Dieu, il envoie les gens prêcher l'évangile, mais il ne faut pas rendre ces personnes, les prendre comme des idoles. Le Seigneur est le seul vrai Dieu et il faudrait aller vers lui. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour cette parole. C'est mieux, ma soeur, mon frère, de rester en silence. Il ne faut pas t'ingérer dans les situations qui ne te concernent pas. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas faim de Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas que tu interviennes, même si tu es en train de les voir mourir. Ils préfèrent mourir. Si tu interviens, ils vont te tuer. Ils préfèrent mourir. Mais c'est mieux de les laisser tranquilles. Ça fait mal au cœur de voir les gens qui sont en train d'aller à la perdition. Parce que la route de la vérité, elle est étroite. Peu sont ceux qui la retrouvent. Peu sont ceux qui la trouvent. Mais large est la route qui mène à la perdition. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que je dis ce matin. Hein? Alléluia. C'est très facile de faire le mal et d'accuser. C'est très facile de blesser les gens. Oui, parce que c'est mieux comme ça. C'est plus simple comme ça. Les gens ne veulent pas travailler leur foi. Les gens ne veulent rien faire. Et si certaines personnes qui ne veulent rien faire, toi, tu ne fais que faire à leur place, mais tu te prends des claques. Tu t'épuises. Et ils ne vont jamais croire en Dieu parce que toi, tu les bloques. Parce que toi, en faisant tout pour eux, ils ne vont jamais prendre la décision. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis restée en silence. Un jour, hier, je ne vous ai rien donné comme parole. Ce que je dis, c'est ce que je fais. J'ai un témoignage à vous donner, en fait. Ma fille est venue ce matin, elle me dit, voilà, hier à l'école, il y a un garçon qui m'a tapé, ma fille de 8 ans. Je lui dis, il t'a tapé pourquoi? Est-ce que tu es allé te plaindre vers la maîtresse? Oui, mais il t'a tapé pourquoi? Ouais, parce qu'il était méchant, il a tapé mon ami. Et puis, moi, je suis venue intervenir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a engueulé. Et c'est ce que je lui disais à la maison. Arrête de parler de mal à tes grandes sœurs et tout. Tu n'as pas de respect et tout ça. Moi, j'ai parlé une fois. Et quand je parle, parce que même ma fille, la plus petite, elle sait ce que c'est que le jugement de Dieu. Tu parles, tu laisses. Alléluia. Le jugement, il tombe très vite quand les gens ne veulent pas comprendre. Ça ne sert à rien de te casser la tête et vouloir que les gens comprennent ce que tu es en train de dire là, tout de suite. Non. Tu laisses chacun aller à la croix.
Donc le petit là, avec sa copine, il me dit que le petit a pris leurs deux têtes, il a cogné les deux têtes comme ça. Leurs deux têtes. Elle a eu mal. Est-ce que c'était ton problème? Non. C'était son problème? Non. Qui t'a dit d'aller parler de cette manière à ce garçon? Il t'a demandé d'intervenir? Non. Où est-ce que je veux en venir? Et un petit là sur Messenger, il m'écrit, il me dit, c'est quoi la prière du salut? Je dis, mais attends, si tu n'invites pas Jésus-Christ, il ne va pas venir dans ta vie. Pour nous qui nous ingérons dans les affaires qui ne nous concernent pas là. Si quelqu'un ne t'invite pas, il ne faut pas aller chez lui. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Si quelqu'un ne t'a pas appelé d'intervenir dans sa situation, tu n'as pas le droit. Jésus-Christ, si tu ne l'appelles pas, il ne vient pas dans ta vie. Il peut te donner l'air là, tu respires l'oxygène comme tout le monde. Mais si tu ne l'invites pas, même que tu saches qu'il est là et qu'il habite même dans certaines personnes autour de toi, si tu ne l'invites pas. Parce que l'inviter, ça veut dire que tu es reconnaissant, tu reconnais qu'il est important. Amen. Donc, si tu l'invites, il ne vient pas. Et c'est ça la prière du salut. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est inviter le Seigneur. Parce que tu reconnais que c'est lui ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, dans les situations, même dans ta maison, mon frère, ma soeur, au travail, où que ce soit, si quelqu'un ne te demande pas d'intervenir, je t'assure, tu restes là. Les gens vont dire que tu es méchant. Non, tu n'es pas méchant. Le Seigneur, il est là au ciel. Il nous a créé à son image. Il y a des choses qui se détruisent sur la terre. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce que les gens ne l'appellent pas. On ne le reconnaît pas comme le créateur de l'univers. On ne le reconnaît pas comme le créateur de toutes les situations. On l'a mis à côté. Et quand tu mets le Seigneur à côté, il ne peut pas intervenir dans ta situation. Alléluia. Si tu veux faire toi-même, il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire quand toi, tu as décidé de faire à ta manière. Alléluia. Donc, ma fille, elle voulait à tout prix que moi, je puisse peut-être parler en sa faveur. Je suis désolée, ma petite. Je lui ai dit non. Tu n'avais pas le droit d'aller intervenir. On ne t'a pas demandé. La personne qu'on a tapée n'a pas pleuré disant qu'il faut que tu viennes intervenir. Le petit qui est en train de faire du mal, il ne t'a pas dit que voilà, il a besoin de toi. Donc, tu te gères dans les affaires qui ne te concernent pas. Tu vas être blessé. Il y a des choses qui se passent dans ta maison, mon frère, même dans tes enfants autour de toi, là, les choses qui sont autour de toi. Il ne faut pas te focaliser sur ça. Amen. Focalise-toi sur ta relation avec le Seigneur. Fais ce que tu as fait. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Voici le jour qui s'est levé. Je vois un beau soleil dehors. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a le soleil, c'est qu'il y a l'oxygène qu'on est en train de respirer. Ça ne veut pas dire que nos problèmes sont résolus. Ceux qui obéissent à Dieu, ils voient comment Dieu il agit dans leur situation. Et ceux qui n'obéissent pas aussi à Dieu, ils voient comment, en fait, voilà, ils font à leur manière et il y a toujours ce soleil. Donc, fais ta part. Fais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est de t'occuper de tes affaires avec Dieu. Dieu t'a appelé seul, en fait. Il ne t'a pas dit de tirer tout le lot des personnes là qui sont lourdes et qui ne veulent même pas de Dieu. Ils n'ont pas faim de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, je vais aller un petit peu lire les béatitudes. Hein. Dieu n'appelle... Attention, si quelqu'un n'a pas faim, ça ne sert à rien de le tirer. Amen. Je vais aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, si je ne me trompe pas. Alléluia. Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais quelqu'un qui n'a pas faim, il ne peut pas être... Il ne veut même pas prendre tes conseils. Quelqu'un qui n'a pas faim. On donne la nourriture à ceux qui ont faim. Amen. Si tu donnes la nourriture à ceux qui n'ont pas faim, ils vont aller vomir. Parce qu'en fait, ils sont rassasiés de leurs choses. Ils ont mangé ailleurs. Ils font à leur manière. Et ça ne sert à rien. Donc, parfois, je n'appelle plus personne. Je n'interviens plus dans aucune situation, excusez-moi. Si quelqu'un ne m'a pas demandé, si on ne me pose pas la question,
Et parfois, même si tu me poses la question et que je suis fatiguée et que, à part le passé, je t'avais dit des choses et tu n'as pas voulu, tu viens là peut-être, c'est trop tard, va vers Dieu. Parce que je n'ai pas que le temps pour toi. Non, attends. Moi, je suis un être humain. Dieu, il est éternel, moi pas. Moi pas. Parce que tu vas être là, tu vas crever. Les gens pour qui tu es en train de vouloir même mourir là, ils vont venir à ton enterrement, ils vont continuer à vivre. Tes enfants là, tes amis là, ceux-ci là, ta famille là. Donc maintenant, fais un stop, fais un break et respire. Alléluia. Reste en silence. Détends-toi. Prends du bon temps pour toi. Prends soin de toi. Laisse le Seigneur aussi s'occuper de toi. Alléluia. C'est tout le monde tu n'as entouré que des personnes qui ont besoin de toi. Ils ne peuvent pas te nourrir. Te nourrir ici, c'est t'amener dans des grandes choses. Il ne faut pas être entouré des amis qui sont pauvres. Alléluia. La pauvreté ici, ça n'a rien à voir avec l'argent, hein, parce que l'argent ne sauve pas. Parce que quand on parle de la pauvreté, les gens ils pensent toujours à l'argent. Les gens qui n'ont pas de sagesse, qui ne peuvent pas t'amener plus loin. Alléluia, dans la vision de Dieu sur ta vie. Les gens qui sont moins que toi. Et tu es entouré de ces gens. Alors que tu es un fils ou une fille de Dieu. Donc moi, là où je suis là, j'ai envie d'aller un petit peu plus haut. Je n'ai pas besoin des gens qui me tirent vers le bas. En allant intervenir dans les situations des gens qui n'ont pas faim, toi, tu vas finir par être comme eux. Il faut que les gens aient vraiment faim de Dieu pour recevoir les conseils du Seigneur, pour faire la volonté du Seigneur, pour que moi, je puisse avoir même le temps de m'asseoir et discuter avec. Je n'ai plus la force. Ma soeur, mon frère, si tu es épuisé, c'est mieux de faire un break. Alléluia. Et tu attends les gens qui ont vraiment besoin de toi. Le Seigneur ne vient pas si on ne l'appelle pas. Ne pense pas qu'il ne voit pas les situations. Il connaît ta situation, il connaît nos situations, il connaît tout ce qui se passe sur la terre. On ne lui apprend rien. Il connaît, c'est lui le créateur. Mais maintenant, si on ne l'appelle pas. Alléluia. C'est pour ça que j'ai chanté Abba Papa. Abba Père ce matin parce que il est le seul qu'on doit inviter dans nos vies pour qu'il intervienne dans nos vies. Amen. Et si tu es entouré des personnes qui n'ont pas besoin de tes conseils, laisse tomber. Laisse-les. Le jour qu'ils vont venir se plaindre, tu vas leur dire seulement, j'avais dit non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont pleurer, mais tu restes tranquille parce que les gens vont se demander pourquoi tu es comme ça, ça ne te dit rien, mais j'ai vu les gens mourir devant moi. Les gens mourir qui ont été avertis. Et puis quoi? Tout le monde va mourir un jour, mais je veux mourir le jour que Dieu a dit. Pas parce que j'ai désobéi à Dieu. J'ai vu les gens mourir devant moi, les enfants des gens, les maris des gens, des mamans, tout ça. Tu ne peux pas forcer les gens à aimer le Seigneur. Tu ne peux pas forcer les gens à faire le bien. Tu ne peux pas forcer les gens à être bons. Tu ne peux pas. Donc, focalise-toi sur ta vie avec le Seigneur. Tu ne peux rien faire pour les autres. Tu ne peux sauver aucun homme. Chacun a sa destinée. Tu ne peux rien faire. Si Dieu t'a appelé, concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur et ce qu'il t'a demandé de faire sur cette terre. N'essaye pas de tirer les gens qui sont lourds. N'essaye pas de tirer les gens qui ne veulent pas. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont décidé de faire le mal. Il y a certaines personnes qui ont décidé d'être désobéissants. Ça ne sert à rien de leur parler. Tu les regardes. Tu ne les détestes pas, tu les aimes, mais tu ne leur donnes pas de la bonne nourriture. Alléluia. La Bible dit on ne donne pas la bonne nourriture aux cochons. On ne donne pas la bonne nourriture aux porcs. La bonne nourriture est réservée aux enfants, ceux qui ont la foi. Il y a dans la Bible une femme, la femme cananéenne, qui dit Canaan. Quand on parle de Canaan, ça veut dire les gens qui font le mal. Dans la Bible, Canaan est défini comme ce pays où il n'y a que le désordre. Les gens n'obéissent pas à Dieu.
Mais cette femme, elle a pris la décision. Elle savait très bien qu'elle ne faisait pas partie des enfants d'Abraham. Mais elle a entendu que Jésus y passait. Elle a entendu que Jésus il passait et sa fille était malade gravement. Elle a insisté. Fils de David. Alléluia. Aie pitié de moi. Jésus-Christ est retourné et lui a dit, je ne donne la nourriture qu'à mes enfants. Alléluia. Je ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Elle a dit, Seigneur, les petits chiens mangent même ce qui tombe de la table du maître. Alléluia. La foi de cette femme a touché le Seigneur. Il y a des personnes qui ont même tout le pain, mais ils vomissent ce pain. Elle voulait juste les miettes qui sont tombées de la table du roi, du maître. Elle voulait juste une parole venant du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui ont même toutes les paroles de Dieu tous les jours. Ils s'en foutent, ils négligent. Mais il y a certaines personnes, les gens que Dieu veut, c'est des personnes qui veulent le peu là. Le peu là. Parce que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Et le pain est composé de la croûte et de la mie. Le peu là de la croûte qui tombe, qui sort de la bouche de Dieu, le peu de la croûte là, ça fait partie du pain aussi. Donc c'est suffisant pour quelqu'un qui est malade peut-être, pour qu'il soit guéri. C'est suffisant pour qu'une situation soit changée. C'est suffisant pour qu'un cancer soit guéri. Mais il faut vouloir cette croûte déjà. Parce qu'il y a des gens que Dieu leur a donné le pain entier. Ils ont vomi ça. Ils ont rejeté. Mais la Bible dit, la pierre qu'a rejetée les bâtisseurs est la principale, celle de l'angle. Mais une fois qu'on rejette cette parole, cette pierre devient la pierre d'achoppement. C'est-à-dire, tu vas te heurter contre elle, elle va t'écraser. Cette pierre angulaire, c'est aussi le même Jésus-Christ qui est le pain de vie, que quand il vient avec sa parole, les gens ils rejettent. Maintenant, le Seigneur aimerait que tu l'invites dans ta vie. Dans chaque situation que tu l'invites. Que tu saches que c'est lui qui est l'auteur de tout. J'ai entendu quelqu'un me dire hier merci. Je lui ai dit non. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tout ceci. Moi, je ne prends pas la gloire du Seigneur. Je ne prends pas la place du Seigneur. Je ne suis pas une idole. C'est le Seigneur qui m'a établi. Et je lui dois tout. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu invites Jésus dans chaque chose que tu fais? Ou toi, tu prends ta décision, quand ça tourne au vinaigre, tu commences à te plaindre. Tu l'as invité dans ce que tu es en train de vouloir entreprendre là. Le Seigneur reste en silence pour voir. Il reste en silence pour voir comment tu vas faire. Au jardin d'Éden, le Seigneur, il était en silence. Il voyait Adam et Ève faire. Pendant qu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. Il était silencieux parce qu'il a parlé, il a averti par les serviteurs depuis des années. Et le monde continuait toujours à faire le mal. À un moment donné, le Seigneur, il est resté en silence. Il est présent, mais il est silencieux. Il fait comme si de rien n'était. Maintenant, quand ça va commencer à te brûler, tout ce que tu as semé, ça retourne contre toi. Il ne faut pas appeler son intervention. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on l'appelle seulement quand ça fait mal. Il a aussi besoin que ses enfants viennent vers lui quand tout va bien. Qu'on lui dise bonjour, Seigneur, je t'aime aussi. Merci Seigneur, parce que tu es mon papa d'amour. Tu m'as créé. Merci pour cette belle créature que je suis. Toi, tu es esprit et tu m'as donné un corps. Mais merci Seigneur. Et ton esprit habite dans ce corps encore. Mais Seigneur, mais comment ça? Comment toi-même tu es invisible et tu me rends visible?
Et Seigneur, mais merci, papa. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu es en moi et ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime. Et Dieu est en silence, il attend qu'on puisse lui dire ça. Il y a des parents, il y a des personnes qui sont en silence, ils attendent. Elles attendent. Certaines réactions venant de certaines personnes. Reste en silence. Ne demande pas que les gens te respectent. Ne demande rien aux gens. Laisse-les faire. La Bible dit que ceux qui pêchent, qui continuent à pécher vraiment. Il ne faut pas dire aux gens d'arrêter. Faites le mal. Le Seigneur ne force personne. Faites à votre manière. C'est ce que chacun sème qu'il va récolter. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon courage, tu es ma détermination. Je ne savais même pas que j'allais me lever ce matin. Mais Père, puisque tu m'as réveillé ce matin, tu m'as redonné la force, le courage, la parole. Tu m'as nourri. Alléluia. Même pendant que j'étais en train de dormir. Père, je te suis reconnaissante. Si toi, tu ne connais pas Jésus-Christ de cette manière et que tu ne l'as jamais invité dans ta vie et tu ne sais même pas comment l'inviter, aujourd'hui, c'est encore, il n'est pas tard. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mort pour moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne mes péchés. Je suis ton enfant. Aujourd'hui, je suis né à nouveau dans le royaume des cieux. Conduis-moi sur les sentiers de la vie éternelle. Amen.